temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. 5 mai 2011, il est 11h et nous sommes au château du Frêne à Montréal. M Magazine et M Télé vous invitent à entrer dans la légende. Oui, la légende. Faites connaissance avec l'édition 2011 de la Fête nationale du Québec. Les porte-paroles, les artisans de la Fête nationale et un émouvant retour sur un des plus grands événements artistiques québécois, 1x5. Avec ce slogan et cette thématique, nous sommes fiers d'offrir une large programmation. Les 23 et 24 juin, la programmation de la Fête nationale comprend chaque année près de 6500 activités différentes qui se déroulent sur près de 750 sites de fête. Aussi, Québec, Montréal et Gatineau seront les autres événements d'envergure nationale. Mais en fait, pourquoi la légende? Je trouve que cette année, le thème est très à propos parce que entrer dans la légende, moi je sens beaucoup un engouement pour le conte et la légende, puis on n'a pas besoin de chercher loin évidemment. Si on pense un des Québécois qui rayonne le plus à l'étranger en ce moment, qui nous représente le mieux, je crois, c'est Fred Pellerin, qui nous rend si fiers de notre langue, de ses particularités, de ses néologismes. Alors, je trouve que c'est très à propos cette année de célébrer cet aspect-là de notre culture. Pourquoi tu as accepté d'être porte-parole? Oh mon Dieu! Est-ce que vous avez une petite heure? Non, parce que c'est grave, hein? C'est d'abord, fête nationale, hein? C'est que, pourquoi fête nationale? C'est parce qu'on est une nation. Hein? Puis ça, c'est pas moi qui le dis. C'est notre souverain pontife, l'honorable Stephen Harper, qui nous a dit ça il y a quelques années. You are a nation! Et bien voilà, alors tout est dit. Hein? Et puis, pourquoi les contes et légendes? C'est parce que les contes et légendes, ça a toujours été une espèce de petite résistance. La résistance du petit peuple, de ceux qui mangent jamais à leur faim, qui font 99,99,99,99% de tous les gens qui ont vécu sur la Terre jusqu'à aujourd'hui. Puis même aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui ne mangent pas. Alors donc, eux autres, ils résistent contre l'ordre établi. Ils résistent contre toutes les idées reçues. Et puis, ça passe dans l'inconscient collectif, dans leur petite légende. Et maintenant, je vous invite à regarder des images extraordinaires qui nous mèneront à la présentation du prix Artisan de la Fête nationale. Alors, regarde. Gens du pays, c'est votre amour, que vous laissez parler l'amour. Gens du pays, c'est votre amour, que vous laissez parler l'amour. Gens du pays, c'est votre amour, que vous laissez parler l'amour. Gens du pays, c'est votre amour, que vous laissez parler C'était la première fois qu'on était autorisé à travailler dans ce lieu, et ce fut la dernière. Alors, mesdames et messieurs, le prix Artisan de la Fête nationale 2011 à l'équipe d'1x5. Bravo!
Mesdames, messieurs les artisans, depuis les 7 dernières années, il me fut donné à plusieurs reprises de représenter Claude Léveillé lors de différents événements honorifiques et d'être la messagère de celui-ci. Je me suis occupée de ces missions avec toujours le sentiment du devoir accompli et le bonheur d'avoir rendu un service à un ami. J'étais la petite commissionnaire qui allait chercher ses cadeaux. Je ramenais ça à la maison et je disais à Claude, « Tiens, voilà, c'est pour toi, le monde a pensé à toi. » Et je récoltais un sourire ou une larme sur une joue. C'était bien chaque fois. Mais aujourd'hui, le cadeau est gros. Il est gros pour 5, même pour 6. 6 grands hommes, 6 amis, 6 camarades. Je savais qu'aujourd'hui, ils seraient tous là, toujours aussi grands, et que moi, je me sentirais toute petite et pas du tout à ma place. Aussi, j'ai prévu le coup et j'ai dit à mon ami Léveillé, ne me laisse pas aller là toute seule, s'il te plaît. Il m'a dit, j'aimerais être là, mais tu sais, je me repose. Ah, c'est oui, c'est savez, parce que vous pouvez continuer avec la première, d'abord, elle ça c'est la première de monde, parce qu'il y avait 1 million juste à l'autre. C'était au mois de juin 1976. Je me promenais sur le Mont-Royal. J'étais heureux, libre, comme un Québécois. Donc, qu'est-ce que ça vous fait, cet hommage aujourd'hui, 35 ans après ce spectacle historique? Ça fait mal de savoir qu'il s'est passé 35 ans. On était jeunes, j'avais 40 ans, écoute. En forme, heureux. Je suis toujours en forme et heureux. Heureux. Mais moins jeune, mettons. Là. 75 ans, c'est différent. Mais ça a été un beau spectacle. Ça a été un très, très beau spectacle. Et c'est resté dans l'imaginaire québécois. Alors, tant mieux. Et mes amis, on est restés très près les uns des autres depuis. Donc, c'est un moment aussi de rencontre pour nous, les 5, parce qu'on se connaissait, mais là, comme on a passé quelques semaines à travailler, tout ça, après, on s'est revus plus souvent. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver comme ça, tous les 5 ou tous les 6? Ah, ben, si Claude était là, maudit, on serait tous très heureux. Mais de savoir qu'il y en a un déjà qui a eu un accident, je ne sais pas si c'est cardiovasculaire ou vasculaire cérébral, mais un des deux. Et ça fait déjà 7 ans qu'il est immobile, ou presque. Donc, ça, c'est moins le fun. C'est moins drôle. Mais les autres sont en forme. Et on dirait même Vigneault, qui est notre... qui est d'âge canonique. Oui. C'est vrai. Mais on dirait que vous avez la jeunesse dans les gènes, là, parce que... Oui. C'est le bonheur, le sourire, tout ça. L'énergie est là. L'énergie est toujours là. Oui, le bonheur est toujours là. Donc... C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Et puis, je suis quelqu'un qui a été choyé par la vie. Tellement, là... j'ai une femme que j'adore depuis 45 ans. J'ai des enfants merveilleux, des petits-enfants. Je vais en avoir un autre, là, qui s'en vient, un petit-enfant. Oui. La vie, la famille... les gens autour, partout, les gens, je sens pas d'agressivité nulle part, tout le monde m'aime. Alors, écoute, on est gâtés. Mais comme ma femme dit qu'elle est beaucoup plus jeune que moi, mais déjà, elle, qui arrive à la soixantaine, elle dit, tous les matins, elle se dit qu'on est chanceux. Oui. On a la santé, on a l'énergie. Absolument. Et vous êtes aimé par les gens. Puis on est aimé en plus. Ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça. Ouais. Eh ben, je vous souhaite une longue vie pleine de bonheur. Merci beaucoup. Merci un peu. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
que ça vous fait de vous retrouver 35 ans après? Eh bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir l'occasion de vous le dire. Et ça me fait plaisir de retrouver les amis avec lesquels on a concocté cette soirée étrange et assez extraordinaire. Je disais tout à l'heure, c'est une chose qui arrive une fois dans la vie. Ça peut arriver quelquefois dans la carrière, mais ça arrive une fois dans la vie. Est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là que ça va entrer dans l'histoire québécoise? Non, on avait conscience de beaucoup de choses. On avait conscience d'avoir l'envie de le faire, le goût de le faire, et la capacité de le faire, et la nécessité de le faire. Alors ça, c'était important d'avoir conscience de la nécessité. Il y avait une force. Faire un truc comme ça. Et on a prouvé là que c'était des choses importantes à faire et il ne faut pas attendre de savoir exactement, on ne peut pas d'ailleurs, ce que ça va donner ou imaginer ce que ça peut donner plus tard pour agir et pour faire des choses. Ce qui était important, c'était de créer quelque chose de nouveau. Beaucoup d'artistes français m'ont répété 100 fois dans les tournées et tout. On me disait « Ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire ça en France. » Même Ferré m'a dit « Ah, ça, je regrette qu'en France, on ne peut pas faire ça. » Des fois, peut-être que c'était lui aussi qui ne pouvait pas faire ça avec les autres. Mais en France, on était un peu jaloux de cette espèce de connivence. Et il y a une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure et qui était très importante à dire. Que vous allez nous dire à nous. Je vais vous le dire à vous et à vous. Dans cette soirée, il n'y a pas un gars qui a tiré la couverture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il n'y a personne qui a fait des efforts visibles ou invisibles pour se mettre en avant des autres. Tout le monde a pris son rang et ça a été une parfaite harmonie sur ce plan-là. Sur le plan musical, peut-être pas toujours, ça les musiciens, les chefs d'orchestre vous le diront, mais sur le plan mental, moral et social, il n'y a personne qui a voulu se mettre en avant. Alors que dans toutes ces affaires-là, la plupart du temps, il y a un artiste ou deux qui veulent se promouvoir un peu plus. Non, nous étions tous les 5 déjà promus, suffisamment, et sans être sans complexe absolument, nous n'avions pas un complexe d'infériorité les uns envers les autres. C'est-à-dire nous nous sentions raisonnablement égaux, avec des égaux différents. Mais personne n'a tiré la couverture. Ça, c'est une chose que je trouve très importante à dire et qui n'arrive pas souvent. J'ai une autre question et la dernière. C'est comment vous trouvez le Québec 35 ans après? Le Québec, 35 ans après, demeure un des endroits, des espaces sur la planète où il fait le mieux vivre. 35 ans après tout ce qu'on a connu, après les référendats, au pluriel en latin c'est référenda, après les différents référendums et après les différentes élections, le Québec se retrouve aujourd'hui à un autre point tournant, mais il a toujours été à des points tournants de son histoire. Le Québec est à un point tournant de son histoire tous les jours, parce que les Québécois, même s'ils sont un humain sur 1000 sur la planète, occupent un espace énorme par rapport à ce qui est occupé à d'autres endroits sur la planète. On doit avoir un habitant au kilomètre carré ou quelque chose comme ça. Et c'est un des endroits où il fait le mieux vivre au monde. La preuve, c'est l'immigration normale et
heureusement, si un jour on arrive à faire le métissage que je souhaite, quel pays, monsieur, quel pays. C'est bien. C'est un honneur de vous avoir rencontré. Merci infiniment. Si tu voyais le monde au fond là-bas. Alors Madame Trotti, tout à l'heure vous avez présenté donc l'édition de cette année 2011 de la Fête nationale du Québec. Le titre c'est Entrer dans la légende. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, c'est vraiment une invitation à entrer dans la légende, à découvrir ces légendes qui ont souvent des origines millénaires, mais qui sont à la fois tellement actuelles. Et même si il y a des traditions qui se répètent d'un pays à l'autre, c'est en même temps très représentatif aussi de notre culture et de notre identité parce qu'il y a des contes et légendes qui sont spécifiques à chaque coin de pays du Québec. Des fois, c'est lié à des accidents géographiques, c'est lié aux façons de vivre de chacune ou de chacun des habitants. Alors, c'était un monde fascinant à découvrir et c'est l'invitation qu'on fait à l'ensemble des Québécois. Et c'est une manière aussi soit de redécouvrir l'histoire du Québec, soit de la faire visiter aux gens qui ne la connaissent pas. Oui, et puis la part aussi de tous ceux qui sont greffés aux premiers colons, les Irlandais et surtout les Autochtones qui étaient déjà ici, qui ont vraiment nourri les contes et légendes, mais aussi un apport considérable qu'on redécouvre ces dernières années de toutes ces communautés culturelles et qui sont venues ici, qui ont enrichi notre patrimoine aussi. Tout à fait. Je voulais vous demander justement comment vous trouvez que beaucoup de nouveaux arrivants, sinon tous les nouveaux arrivants, s'approprient la fête du Québec. Oui, c'est un effort constant, année après année, pour vraiment que la fête nationale s'adresse à l'ensemble des Québécois, quelles que soient leurs origines, quelles que soient aussi leurs traditions, à venir fêter tout le monde ensemble. Et ce qu'on découvre aussi avec les contes et légendes, avec l'apport de ces nouveaux arrivants, c'est qu'il y a bien des contes et légendes qui ont des origines communes, quels que soient les pays. Alors c'est une façon aussi de comparer nos différences culturelles, mais de voir aussi ce qui nous unit, ce qui nous réunit. Je la vois déjà. Cette étoile dans la nuit. Je vois que vous êtes habillé en bleu et blanc. Ne me dites pas que c'est par hasard. Non, c'est les couleurs de la fête nationale. Le jaune aussi est maintenant une couleur officielle depuis quelques années. Donc j'aurais pu ajouter une touche de jaune. Bien, en fait, elle est ici. Ah, super. Ouais. Super. Et pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça signifie le jaune par rapport au drapeau québécois? Je pense que le jaune, c'est pas par rapport au drapeau, c'est qu'il a été ajouté comme une des couleurs officielles de la fête nationale. Okay. Je pense que c'est pour le soleil. Ah, OK. Ce qui irait bien avec mon prénom. Ça irait bien si c'était ça la réponse, mais je vous le garantis pas à 100%. Ah non, on va chercher là. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être porte-parole de la fête nationale? Bien, je suis ravie de ça. Quand le Mouvement national des Québécois m'a contacté pour ça, c'est un vrai cadeau parce que moi, je suis une animatrice qui préfère par-dessus tout dans son métier les rencontres, les entrevues. Donc, la possibilité d'aller comme ça aux quatre coins du Québec parce que cette tournée de promotion-là, comme porte-parole, nous amène donc à aller dans toutes les régions du Québec avec Marcel Sabourin. Des fois, on est ensemble, des fois, on est séparés, mais enfin, on va rencontrer ces 20 000 Québécois, ou presque tous, là, en tout cas séparément, qui organisent des fêtes partout. 6 000 et quelques fêtes. Oui, c'est ça, exactement. De la plus petite au plus grand spectacle. Donc, on va aller faire un coup de chapeau à ces gens-là, les saluer, remettre des prix artisans aussi, comme on le fait aujourd'hui avec une fois 5. Alors, ça, c'est un vrai cadeau d'aller à la rencontre comme ça des Québécois. Puis, pour moi, c'est une fête où j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. C'est une fête où, quoi qu'il s'est passé dans l'année, on retrouve vraiment la fierté d'être Québécois. On fraternise avec nos voisins, avec nos amis, avec notre famille. On partage des choses. C'est même l'occasion de solidarité pour moi. Je trouve que c'est un très beau moment de l'année aussi sur une note plus légère. Oui. C'est le début de l'été, c'est la fin des classes, c'est le temps des fraises. Moi, c'est mon temps préféré de l'année. Il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. C'est ça, c'est fini. Tout ça est fini. Donc, c'est la trêve, c'est le repos. Exact. Et comment vous avez vécu ces retrouvailles émouvantes aujourd'hui entre ces artistes-là qui entrent dans l'histoire? C'est extraordinaire. Bien, le thème, justement, de la Fête nationale cette année, c'est Entrer dans la légende. Et je pense que c'est un hasard, mais on a honoré aujourd'hui par le prix artisan des légendes vivantes, carrément. Donc, les artistes qui ont fait partie du spectacle Une fois 5, qui est un spectacle mythique. Il y a eu 2 représentations et heureusement, il y a eu une captation. On peut avoir aujourd'hui ce spectacle-là extraordinaire sur DVD. Mais c'est tellement émouvant de les voir réunis. Puis, je suis tellement contente de voir M. Léveillé sur vidéo aussi. Alors,
c'est des trésors nationaux, ni plus ni moins ces hommes-là. Ouais. Enfin, si on assemble, on associe Québec, la fête nationale et la diversité, et tous ces gens-là qui viennent d'ailleurs. Oui, bien c'est très important. Moi, je pense vraiment que la fête nationale, on pense ça tous au Mouvement national des Québécois, que c'est la fête, évidemment, de tous les Québécois, de toutes les Québécoises. Et on célèbre le fait de parler français, évidemment, et on se tient la main. Et c'est tellement beau de voir les fêtes. Moi, je participe souvent aux fêtes de quartier et de voir tous ces gens qui se donnent la main, qui partagent un repas. Souvent, la tradition des grandes tablées qui est revenue d'ailleurs, que je trouve extraordinaire, qui date du temps des Patriotes, alors où tout le monde apporte un plat. Et on partage ça. Je trouve que c'est extraordinaire. Alors, c'est important d'inviter tous les Québécois, toutes les Québécoises à fêter les 23 et 24 juin parce que c'est vraiment un très beau moment et il y a toute une programmation extraordinaire. Ce serait trop long de les nommer parce qu'il y en a 6000, vous l'avez dit. Et on peut inviter les gens à visiter le site. Oui, fêtenationale.qc.ca pour tous les détails. Okay. Toute l'équipe de M Magazine et M Télé vous souhaite bonne fête nationale.